Bonjour les amis, c'est bien lui, il est revenu, Cyril de Lille. Et aujourd'hui, il vous parle de l'Antichrist. Ah, on l'attendait celui-là. Qu'est-ce que l'Antichrist? Alors déjà, le nom lui-même peut varier. Antichrist, en fait, ce n'est pas le terme qui est utilisé dans les traductions françaises. Antichrist signifie contre le Christ, anti-Christ. Dans les traductions françaises, nous trouvons antéchrist, qui n'a pas la même signification, qui signifie avant Christ. En fait, les deux traductions fonctionnent, car effectivement, l'antichrist est contre le Christ, mais aussi, il va venir avant, son avènement se fait avant le retour du Christ. Donc c'est à la fois un anti et un antéchrist. Alors d'abord, dans la Bible, comme à l'accoutumée, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, uniquement dans les lettres de Saint Jean. Déjà, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, verset 18, il est dit: Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ensuite, même chapitre 2, mais au verset 22, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Voilà, c'est l'une des particularités de l'Antichrist. Il refuse Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, donc il nie la Trinité. Il refuse que Jésus soit lui-même Fils de Dieu, Christ. Première lettre de Saint Jean, toujours au chapitre 4, verset 3. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Bien, et dans la deuxième lettre de Saint Jean, il y en a trois en tout, dans la deuxième lettre, donc il n'y a qu'un chapitre, donc je ne vous cite que le verset, le 7. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Voilà ce qu'est l'antichrist. L'antichrist, c'est un personnage. D'une part, on en parle comme d'un personnage et d'autre part comme d'une force qui est étendue sur la terre. En fait, ce sont les deux. D'abord, ce sera l'avènement d'un personnage, mais surtout, à la fin des temps, un être concentrera tout ce qui est antichrist. Donc on parle d'un personnage adversaire de Dieu, donc du Christ, orgueilleux au point de vouloir s'élever lui-même au-dessus de Dieu et de se proclamer lui-même Dieu. Donc en réalité, il fait exactement la même chose que Satan. Voilà ce qui a valu à Satan la damnation. C'est l'impie, donc le mécréant, par excellence. Il est doué de puissance et avide de pouvoir. Voilà. Et il ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu, mais en plus, il milite pour cela. Il dit que Dieu ne s'est pas incarné, etc. Trois mauvais êtres dirigeront la terre. Il y a d'abord le dragon, Satan. Voilà, le dragon, c'est un symbole utilisé pour parler de Satan. Donc Satan, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La bête montant de la mer, qui est l'antichrist, et la bête montant de la terre, le faux prophète. La bête, j'en ai parlé dans une autre vidéo également. Donc il y a des liens avec l'antichrist et en même temps, c'est pas exactement la même chose. La bête, on va dire, est plus globale. Alors, comment est-ce que cet antichrist va se déployer sur Terre? Bien, par la séduction. Déjà une séduction par des actes miraculeux, mais qui ne seront pas de véritables miracles de Dieu. Un règne qui apportera un semblant de paix et de sécurité, mais
Comme en URSS, à l'époque de Staline, par exemple, il pouvait y avoir un semblant de paix qui se faisait par la force. En Corée du Nord, on trouve un semblant de paix, on a l'impression que les choses sont paisibles. En fait, les gens sont écrasés, dominés et très malheureux. Donc il n'y a aucune paix dans les cœurs pour personne. Mais il y aura un semblant de cette paix, de cette sécurité, et ça c'est pour le monde entier. Dictature universelle, justement. Le monopole économique de l'État. Persécution envers les saints. Les saints, ce sont ceux qui déclarent leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et durant ce règne, les jugements de Dieu s'abattront sur la terre à cause de l'apostasie générale. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, c'est le fait de reconnaître publiquement qu'on refuse la foi en Dieu, en Jésus. L'apostasie, en ce moment, touche particulièrement l'Église catholique. Voilà. Il y a des exemples de personnes qui préfigurent ce qu'est l'antéchrist. Alors il y a ici noté Néron, Adolf Hitler, Staline, je l'ai déjà cité. Ouais, mais je peux parler aussi en ce moment du dirigeant chinois, par exemple. Évidemment, à moindre échelle, mais quand même. C'est quelqu'un qui combat avec vigueur le Christ et toute forme de divinité, en tout cas de lien à Dieu. Ils sont en fait, ces gens-là, des préfigures seulement. Ce n'est pas l'antichrist à proprement parler, mais ce sont des figures qui ont des poids, qui sont des incarnations particulières. Voilà, du mal et d'une part de l'antichrist. L'antichrist lui-même aura un règne encore bien plus terrible. Voilà. Mais cela nous donne une préfiguration. Son règne durera 3 ans et demi. Voilà, tout cela est annoncé dans l'Apocalypse. Donc, lorsque cet antichrist viendra en une personne qui résumera toute l'incroyance de la bête dont je parle dans l'autre vidéo, qui se sera étendue sur la terre, qui est déjà en train de s'étendre, cette apostasie générale et cette obéissance donc à ce gouvernement qui installera des lois toujours plus anti-Dieu et puis anti-homme, du coup, eh bien, Jésus reviendra sur terre après 3 ans et demi pour la bataille finale. Avant ces 3 ans et demi, l'Église aura été retirée de la terre. L'Église, ce sont tous ceux qui croiront en Christ. Jésus sera venu retirer l'Église de la terre. L'Antichrist viendra régner sur la terre, établir son royaume de mort et de destruction. Et puis Jésus reviendra après ces 3 ans et demi pour la grande bataille de l'Armageddon, la bataille finale, voilà, qui se jouera et puis qui verra la défaite évidemment de l'Antichrist en fait du faux prophète, puisqu'il sera accompagné du faux prophète. Tous seront précipités en enfer. Voilà, pour une durée de 1000 ans. Voilà pour ce qui est de l'Antichrist. Je vous cite en dessous, là, dans la section description, je vous mets le lien du site qui m'a servi à me documenter. C'est un site précis, voilà. À bientôt les amis, que le Seigneur vous bénisse et vous permette d'être sauvés. Voilà, par Jésus-Christ, qui est le seul Seigneur qui sauve. Jésus, Dieu sauve. À bientôt les amis.